Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue à cette édition de La Voix des Tigres, une deuxième édition. Si on a parlé aux joueurs de 20 ans au cours de la première édition, ben cette fois-ci on va s'attarder à, j'ai envie de dire, nouveau personnel d'entraîneur chez les Tigres de Victoriaville, mais attention, des visages que vous allez très bien reconnaître. Alors, je vous présente à l'instant Carl Mallette et Maxime Desruisseaux qui viennent de se joindre à nous. Comment ça va les gars? Ça va très bien, merci. Good, Ça Maxime, va on bien fait. également, merci Pascal. Bon, parfait. Fait que tout le son est correct. On est prêt pour y aller. On est en direct présentement via la page Facebook des Tigres de Victoriaville. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Si des gens aimeraient nous poser des questions, on vous invite à le faire tout juste en bas de la publication. Soyez très à l'aise de le faire. On va débuter avec Carl, bien sûr. Tout d'abord, félicitations pour cette nomination en tant qu'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville. Je pense que c'est un rôle que tu rêves d'occuper depuis très longtemps. Je pense que ton parcours fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas une grande surprise d'entendre cette nomination-là. Parle-moi un petit peu de comment c'est passé là, entre le moment où tu as appris le départ de Lou Robitaille et jusqu'à aujourd'hui où on peut dire officiellement que tu es entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville. Ben, premièrement, merci Pascal. Écoute, à défaut de me répéter, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Je fais toujours à la blague que lors de mon retrait de chandail en 2006, j'avais fait mention qu'un jour, ce serait un rêve pour moi d'être à la tête des Tigres de Victoriaville comme entraîneur-chef. Ce jour-là, c'est réalisé. C'est sûr que tous les événements ont fait que tout s'est réalisé très rapidement. Lorsque Louis a annoncé son départ, j'étais attristé, c'est sûr, parce que c'est quand même un bon ami, un bon collègue. C'est quelqu'un à qui j'ai eu la chance d'apprendre, de côtoyer les 3 dernières années. Je lui serai toujours reconnaissant. Mais lorsque j'ai su qu'il quittait, écoute, j'ai vraiment senti que mon tour était venu. Je me sens prêt pour attaquer ce nouveau défi-là. Puis, finalement, j'ai eu ma chance, puis je suis vraiment content. Parle-moi un petit peu de comment ça a fonctionné, tout ça, comment vous avez pu communiquer ensemble. Est-ce que ça s'est fait surtout par téléphone, par conférence vidéo? Comment ça s'est passé le processus? C'est sûr que tout est un peu plus compliqué avec tout ce qui se passe présentement, le confinement et tout ça. Écoute, j'ai reçu un appel de la part de Kevin quelques instants après. On a eu la chance d'échanger souvent au téléphone durant cette semaine-là. Écoute, c'était pas une surprise que pour Kevin qui j'étais, qui connaissait qu'il avait sous la main les 3 dernières années. On a eu la chance d'échanger. J'ai répondu à quelques questions, puis ça, puis tout s'est fait de la bonne façon. J'ai senti qu'il y avait un intérêt de leur côté. Moi, je leur ai fait part que je me sentais vraiment prêt à 100%, que j'étais confiant, que j'étais rendu là, que je voulais absolument obtenir le poste. Puis ça s'est fait quand même assez rapidement et simple. C'est sûr qu'un entraîneur-chef comme ça qui arrive dans une formation, ben, tu étais déjà dans cette formation-là. J'imagine que tu as une vision, sans dire totalement différente, parce qu'il y a quand même une continuité qui va se poursuivre, ce que je crois comprendre chez les Tigres de Victoriaville. Mais qu'est-ce que tu vas emmener aux Tigres? En fait, j'ai envie de te poser directement la question. C'est quoi ton style de coach? Comment on peut qualifier Carl Mallette comme entraîneur-chef? Ben, le premier mot qui revient souvent, le coach que je veux être, c'est sûr que c'est un player's coach. Player's coach dans le sens quelqu'un qui est très parlable, quelqu'un qui est très proche de ses joueurs. J'ai eu la chance d'épauler Louis dans un rôle un peu ce que Kevin m'avait confié Louis il y a 3 ans. C'était un peu Kurt Muller ce qui est fait avec Claude Julien avec le Canadien de Montréal. Donc pour moi, c'était un rôle qui m'allait super bien. J'ai toujours pris une bonne importance dans tout ce qui est communication et tout ça. Je veux que les gens se sentent à l'aise autour de moi. Donc, les joueurs, écoute, ils se devront d'être à l'aise avec moi. Je resterai le même gars. J'ai été proche d'eux, évidemment, en tant qu'assistant. Je veux être le même genre d'entraîneur, même si je suis en chef maintenant. C'est sûr que pour moi, le rôle va être plus facile si tout est question de respect. C'est sûr qu'il y a une ligne à pas franchir, comme dans n'importe quoi. Quand j'étais à l'époque joueur avec mes coéquipiers, j'ai toujours respecté tout le monde. C'est sûr que c'est vice-versa, ça va dans les deux sens, mais autant que les joueurs vont respecter, je vais les respecter autant qu'avant. Puis c'est sûr que je vais être très proche d'eux. Puis ceux qui me connaissent, je suis un gars émotif, je suis un gars gagnant, je suis un gars qui déteste perdre.
J'ai une énergie positive que je vais me devoir et que je vais continuer à emmener à l'aréna. Je veux des joueurs à mon image qui détestent perdre. C'est sûr que les défaites vont arriver, mais c'est comment on se relève de ça. Puis, il faut vraiment que ce soit une ambiance positive, contagieuse. Puis, écoute, Louis a fait de l'excellent travail au cours des 4 dernières années. J'ai énormément appris de lui, je l'ai mentionné auparavant. Mais ça va être à moi d'emmener un peu ma recette, ma sauce à moi un peu. C'est sûr que j'étais un joueur offensif, ceux qui m'ont vu jouer, ceux qui m'ont connu. Donc, joueur offensif, créatif, déteste perdre, et puis en espérant que l'équipe soit vraiment comme ça aussi. On va se promener d'un à l'autre. Là, je parle surtout à Carl en début, mais je t'oublie pas, Maxime. Peut-être une dernière question concernant justement cette embauche-là, Carl. Ça a été quoi ton premier travail que tu as fait en tant qu'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville lorsque tu as eu le titre officiellement? Ça a été quoi la première tâche que tu as accomplie? Bien, la première chose que j'ai fait, évidemment, c'est que j'ai appelé tous les joueurs. J'ai eu la chance de parler à tous les joueurs dans la même journée. Pour moi, c'était important qu'ils sachent à quel point que j'étais content, honoré, que ce rêve-là se réalisait. Je leur ai fait comprendre que j'allais être le même, que le même Carl Mallette aura la même personnalité, qui sera tout aussi près d'eux. Mais évidemment que l'entraîneur en chef a le dernier call, les dernières décisions difficiles des fois à prendre, mais que tout se fera en respect, puis que j'étais très excité, que évidemment avec tout ce qui se passe présentement, on sait plus ou moins quand ça va reprendre, mais que j'avais vraiment hâte, puis que j'ai senti sincèrement que c'était réciproque envers les joueurs, puis je les ai sentis excités au téléphone aussi, donc on a bien hâte de se revoir. Là, il y a aussi Maxime Desruisseaux qui est avec nous. Maxime, tu as été nommé officiellement entraîneur associé des Tigres de Victoriaville. Je veux, premièrement, te féliciter de ce poste-là. Mais je veux savoir comment toi, tu as vécu ça de ton côté, parce que j'imagine qu'il y avait aussi un désir de devenir entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville. Comment tu as vécu là, ces quelques journées-là? Bien, c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui me posaient la question, tu sais, toi, Carl, comment vous avez vécu ça, tout ça. Je pense qu'on ne s'est jamais autant parlé durant cette semaine-là. Donc, puis même à la base, je pense que ça nous a même rapprochés parce que, tu sais, on voulait vraiment qu'il n'y ait aucun froid puis que ça ne brise pas notre amitié. Puis, au contraire, je pense qu'on notre amitié a grandi à travers ça. Puis, oui, j'avais un intérêt, c'était évident, mais puis oui, il y a une déception, on ne se le cachera pas, mais une fois que ça a été passé, ça n'a pas été long quand j'ai eu la nouvelle, j'ai écrit à Carl tout de suite, puis je l'ai félicité. Puis, pour moi, j'ai l'ego à la bonne place. Je pense pas que je suis une bonne personne. Puis, oui, j'ai une déception, mais sauf que je suis extrêmement content pour mon chum. Puis, la preuve, c'est que je vais embarquer dans cette aventure-là avec lui. Puis autant que Carl, je veux gagner avec les Tigres. Puis je suis un Tigre à la base, puis j'ai le logo tatoué sur le cœur. Donc, on va tout faire pour que l'équipe des Tigres fasse du mieux. Là. Ça change vite dans le monde du hockey. C'était quoi les plans en premier pour Maxime Desruisseaux avant d'entendre le départ, d'apprendre le départ de Louis Robitaille? C'était de rester du côté de Jonquière, ou tu avais l'intention de revenir de toute façon dans le coin? Ben, en fait, écoute, tu sais, je vais vous avouer que le départ de Louis a pris tout le monde par surprise, tu sais, pour plein de raisons, mais moi, dans mon cas, écoute, j'étais super bien traité avec les élites de Jonquière. Tu sais, j'ai eu une super de belle saison, puis j'étais vraiment content dans le rôle, puis l'ambiance qui règne aussi là-bas chez les élites. Donc, notre plan, là, tu sais, à moi et ma famille, c'était de retourner à Jonquière. Puis, au départ, tu sais, oui, je voulais au moins vivre le midget 3 pour au moins 2 ans. Puis, je vais vous avouer que quand Carl il m'a appelé, puis il voulait travailler avec moi, puis Kevin, Charles Pellerin, Kevin Pitié, puis Carl, j'ai vraiment senti qu'il me voulait dans l'équipe, puis il voulait que je fasse partie de la gang, puis ça, veut pas, c'est venu me chercher, puis veut pas, en étant un gars de Victo, la famille proche, tout ça, puis je me suis rendu compte également que c'est un privilège de coacher dans le junior majeur, mais c'est également un privilège de pouvoir faire ça à Victoriaville. Puis quand tu peux tout mixer ça avec tes amis et ta famille alentour, ben c'est
c'est un cocktail assez dur à refuser. Qu'est-ce que le Maxime Desruisseaux qu'on connaissait a de différent aujourd'hui après avoir passé un stage justement comme entraîneur-chef dans le Midget 3? Bien, une des choses qui me vient assez rapidement en tête, là, puis oui, je l'ai vécu pendant 6 ans avec les Tigres auparavant, mais le fait vraiment d'avoir travaillé avec des jeunes de 15, 16, 17 ans l'an dernier, je sais vraiment maintenant là, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement, comment ils pensent, comment ils arrivent, comment ils voient ça, le junior majeur, le fait de les avoir côtoyés, puis d'avoir jasé avec eux de ça là, au courant de la dernière saison, veut pas. Les petits nouveaux qui vont arriver chez les Tigres, je suis beaucoup mieux outillé aujourd'hui pour les accueillir, puis qui se sentent à l'aise dès leur arrivée avec les Tigres. Donc ça, je pense que c'est un point que je suis extrêmement content d'une corde à mon arc que je pense que je vais être beaucoup mieux outillé par rapport à ça. Et puis, j'étais allé chercher, veux pas, j'ai eu à communiquer davantage aussi avec les joueurs cette saison. Donc, ça, c'est un petit côté que je voulais aussi améliorer. Donc, ça, c'est des petites choses. Évidemment, j'ai fait des essais erreurs cette année par rapport à que ce soit notre système de jeu avec les élites ou quoi que ce soit. Donc, je pense que quand que je vais apporter mon opinion à Carl, puis des sujets que j'ai essayés, mais je pense que mon bagage d'expérience il est juste plus grand. Puis, je pense que ça fait de moi un meilleur coach. Puis, c'est juste bon pour l'organisation. Il y a un terme qui est sensiblement nouveau. On ne l'a pas entendu souvent, là, peut-être à 1-2 exceptions près. Tu as été nommé comme entraîneur associé. Je vous pose la question aux deux, puis peut-être que vous allez avoir sensiblement la même réponse, mais si vous voulez ajouter là, un sur l'autre, je vais commencer par toi, Carl. Quelle est la différence peut-être entre entraîneur associé et entraîneur adjoint? Ben écoute, Pascal, d'un entraîneur associé, comme tu l'as mentionné, comme les gens l'ont mentionné un peu, c'est le même rôle que Martin Laperrière a avec Patrick Roy. C'est peut-être une nouvelle tendance qui va se développer, mais c'est sûr que moi, la complicité, le respect que j'ai pour Max, ses compétences, puis tout ce qu'on a passé à travers ensemble pendant 3 ans, puis ce qui s'est passé dernièrement avant l'annonce et tout ça, c'était sûr et certain que pour moi, Max c'était quelqu'un que je voulais auprès de moi. Puis entraîneur associé, c'est qu'il va se coller à moi, il va toujours être avec moi. Tout va se faire en équipe. J'ai toujours été un gars d'équipe. Il va avoir son mot à dire dans toutes les décisions, peu importe à quel niveau. Écoute, à la blague, on se disait toujours un jour, si jamais notre chance viendrait, qu'on offrirait à l'autre d'être entraîneur associé. Donc pour moi, c'était simple. Puis je suis vraiment chanceux et content qu'il ait accepté ce poste. Maxime, je te pose la question maintenant. Toi, comment tu vois ton rôle d'entraîneur associé? Ben, en fait, Carl, il l'a très bien décrit. Puis, j'arrête pas de le dire. Je veux être un meilleur entraîneur jour après jour, puis je veux continuer d'avancer. Puis, pour moi, c'était une sorte d'avancement un petit peu. Puis, le fait que Kevin, Carl, tout ça, ils veulent m'impliquer dans tous les processus, je suis vraiment content de ça. Puis, veux pas, c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas quelque chose de bien différent, comme on pourrait dire, Carl, on a eu des bonnes discussions, je vais encore m'occuper des défenseurs, je vais être encore en charge du désavantage numérique et tout, mais le fait de vraiment être consulté, là, puis donner mon opinion sur ces plusieurs petits points au quotidien, c'est vraiment pour moi ce qui fait un entraîneur associé là, aujourd'hui. Parlez-moi maintenant, les gars, de ce qui se passe pour vous autres là, présentement en confinement. On veut se préparer, on aimerait ça être capable de dire qu'une saison qui va commencer en septembre ou au pire, qui nous disent tout de suite que ça commence en janvier, mais on ne sait pas présentement. Comment on s'ajuste à travers tout ça? Je commence avec toi, Carl. Ben, présentement, je fais comme si tout partait en septembre, l'horaire régulière. Donc, je me prépare en fonction que nous aurons un camp d'entraînement, que nous aurons une saison qui commencera en septembre. Donc, c'est du vidéo à tous les jours. C'est tranquillement préparer un peu le système de jeu. Je fais le suivi auprès des joueurs, savoir par rapport à leur entraînement, tout comment ça passe. Je parle constamment avec Kevin, maintenant Maxime, évidemment. Donc, c'est de faire le suivi puis de se préparer en fonction de. Malheureusement, on ne contrôle rien présentement, donc on va être prête selon les décisions. Puis évidemment, de mon côté personnel, avec 3 garçons à la maison, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Puis
c'est sûr qu'on joue beaucoup au hockey, puis on joue ensemble, on en profite pour passer du temps en famille, ce que malheureusement, durant la saison, on a moins le temps de faire. Donc, c'est sûr qu'on s'ennuie pas de mon côté. Toi, de ton côté, Maxime, j'imagine que ça allait impliquer peut-être un déménagement. Étais-tu établi à Jonquière dernièrement? Ben, en fait, je vais vous avouer que je suis de retour depuis jeudi soir. Ben, quand l'école a été annulée le vendredi, là, je me souviens plus de la date exacte. Donc, il me reste encore plusieurs choses à Jonquière. J'avais un pied à terre là-bas. Mais j'avais encore mon domicile ici. Là, donc, c'est juste quelques effets personnels à aller chercher là-bas. Mais non, on est bien installé encore dans notre maison ici à Victoriaville. Puis, comme tu as dit tout à l'heure, depuis hier, là, Carl, on a eu une couple de bonnes discussions, comment on voyait les choses, puis on partage nos opinions un et l'autre, puis on avance là-dedans, donc c'est plaisant, puis ça nous tient occupés, puis je suis maintenant papa d'une belle petite fille là, depuis le 3 avril, donc j'ai pas 3 enfants, je suis rendu à 2, mais le premier mois là, pour la petite Flora. Donc, nous autres ici, on manque pas on manque pas de ta maison. On reste occupé quand même. Il reste encore beaucoup de travail sur la planche avant d'amorcer la prochaine saison. Entre autres, à ce que je sache, il n'y a pas de capitaine chez les Tigres de Victoriaville. Est-ce que ça va devenir le rôle ou un des travails à faire du côté de l'entraîneur-chef Carl Mallette? Ben écoute, pour répondre à cette question-là, j'ai déjà eu la chance. Je me remets en forme en marchant beaucoup, pas mal tous les jours, Pascal. Puis c'est sûr que la tête me tourne. J'ai déjà plusieurs. J'ai certains candidats que je vois très sérieusement pour obtenir le poste de capitaine. C'est sûr que hier, j'ai eu la chance d'en glisser un mot à Maxime. J'en ai parlé à Kevin. Il y a des noms qui reviennent, on connaît tous nos leaders. Puis c'est sûr que le premier mandat, ça va être de trouver notre vrai bon capitaine, mais il y a plusieurs bons candidats présentement dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, là, sans dénigrer ce qui a été fait avant, mais dans ta vision des choses, à toi, Carl, y a-tu des choses que tu dis, oh, ça va être fait différent, on va reconnaître l'éthique peut-être de façon différente, il va y avoir des situations, que ce soit versus le système de jeu, de ce qu'on voit sur la glace, de ce qu'on voit en dehors de la patinoire, y a-tu, à quelque part, ton empreinte que tu veux mettre dès le départ? Oui, mais c'est une question assez délicate parce que, encore une fois, je respecte tout le travail qui a été accompli par Louis. Puis j'ai appris énormément de cette structure-là. Sa structure au niveau tout ce qui est défensif, l'éthique de travail, la discipline de son équipe, l'encadrement, l'éthique de travail qui a réussi à emmener à tous les jours à l'Arena. On avait une équipe qui était très travaillante soir après soir, puis je pense que les partisans l'appréciaient. Donc tout ça mis en place doit continuer. Quand j'ai eu l'entretien avec les joueurs, je leur ai répété la même chose. Donc, évidemment, de ce côté-là, on va continuer à tout ce qui a tellement été bien fait. Après ça, évidemment, c'est que j'ai une autre vision peut-être, peu importe, est-ce que c'est l'avantage numérique que je m'occupais, est-ce qu'elle va être différente un peu plus? Est-ce que dans la zone offensive, il y aura d'autres peut-être patterns, systèmes différents? C'est sûr qu'on a une équipe rapide. On a une équipe qui aime jouer avec la rondelle, avec les Abramov, Serdiuk, Kalmikov, Frenette, Paré. On a une équipe qui aime contrôler la rondelle. On a des bons défenseurs qui veulent se porter à l'attaque. Donc, la première chose que je te dirais, c'est qu'on va jouer en unité de 5 tout partout sur la glace. Que ce soit en repli défensif, que ce soit en zone offensive, en transition. Donc, on va être une équipe, j'essaie d'axer un peu aussi. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de jouer 7 ans en Europe. Donc, le système de jeu est un peu différent là-bas, évidemment. Beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux de passe. Et puis, c'est un peu de ce côté-là que je vais essayer d'emmener un peu de ma sauce, un peu de ma recette. Puis pour ce qui est de l'horaire, ben, écoute, elle convenait super bien à l'équipe, aux joueurs, pour l'école et tout ça. Donc, peut-être des petits ajustements au niveau des pratiques à l'horaire, mais rien de flagrant. Mais encore une fois, c'est juste de le mettre un peu à mon image, à ma sauce, puis un nouveau vent de fraîcheur, puis un nouveau début pour les gars, puis ça va être quelque chose d'excitant. Je vais te poser maintenant la question inverse. Est-ce qu'il y a quelque chose que, justement, tu as appris de Louis Robitaille, puis tu dis, peut-être sans que ça soit fait nécessairement de la même façon chez l'autre formation, tu dis, oups, ça, je vais garder ça. Je l'ai appris de Louis, puis ça, c'est quelque chose que je vais garder. Honnêtement, j'ai énormément appris des choses. Sa première qualité, c'est vraiment son éthique de travail, sa structure, puis
il est très, très, très soucieux de tous les détails. Fait que c'est sûr que je vais garder ça. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, tu sais, souvent on pense qu'un entraîneur, on est prêt. C'est sûr qu'on veut relever le défi peu importe quand. Mais tu sais, sincèrement, Karl Mallette aujourd'hui versus il y a 3 ans, rien à voir. Donc c'est sûr qu'il m'a montré c'était quoi la vraie éthique de travail d'un entraîneur. On compte pas les heures, ça c'est sûr et certain. Chaque détail nous rend meilleurs. Il y a toujours de quoi améliorer. Donc, c'est sûr que sa plus grande qualité, c'est sa fougue au travail. Fait que c'est sûr que je vais garder la même chose. Mais là, je peux pas tout dévoiler parce que sinon, mon grand ami qui écoute l'entrevue, il va prendre mes petits secrets. À le connaître, il t'a sûrement texté déjà 2, 3 fois, même les deux peut-être, Exactement. en passant au salut. Exact, mais j'en reste pas mon cellulaire dessus. Je me tourne du côté de Maxime Desruisseaux. Maxime, je pense que ton expérience Midget 3 n'est pas à dénigrer non plus, dans le sens, pas au niveau du coaching comme tel, mais au niveau de connaître les joueurs. Ça peut être un avantage? Si oui, de quelle façon? Ben écoute, c'est sûr que déjà, je veux pas. Kevin il m'a déjà demandé un peu mon opinion sur quelques joueurs. Puis c'est évident que surtout les joueurs des élites de Jonquière, je les connais de fond en comble, tout ça. Puis on se le cachera pas. Là, le repêchage arrive à grands pas. Donc, mais oui, c'est évident que je pense que c'est bon. Puis si je peux aider l'équipe de recrutement qui j'en doute pas, ont fait un excellent travail tout au long de l'hiver. Mais tu sais, avec veux pas, la fin de saison écourtée un petit peu à cause de tout ce qu'on sait, mais si je peux apporter quelques petits commentaires ou pour aider à finaliser les bilans, je pense que ça peut être super bon. Puis, je veux dire, même les joueurs, peu importe si on repêche un joueur d'une autre formation que j'ai pas coaché, mais que j'ai joué tout au long de l'hiver, je pense que ça part avec un plus, que j'ai déjà une bonne vision de ce joueur-là, puis que je sache un peu déjà c'est quoi ses forces, puis où il doit se diriger, puis tout ça. Donc, je pense que ça peut simplement aider ces gars-là. Puis, encore une fois, on est là pour ça. Hein? On veut que les gars se développent, on veut les aider dans leur cheminement. Puis je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Si le joueur se développe, mais ça va être bon pour sa carrière personnelle, puis ça va être également bon pour l'éthique. Donc, je pense que ça peut être très, très bon, oui, à ce point de vue-là, Pascal. Je me tourne du côté de Karl, nouvel entraîneur-chef chez les Tigres de Victoriaville. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec les joueurs depuis ta nomination? Oui, comme mentionné, j'ai eu la chance déjà je leur ai tous parlé la journée même. Ils étaient tous contents pour moi et comme j'ai mentionné auparavant, j'étais tellement content aussi de leur partager la bonne information et tout ça. J'ai un suivi avec eux. Je sais qu'ils ont un programme estival présentement. Et la majorité ont des poids haltères à la maison, donc ils se tiennent en forme du plus qu'ils peuvent. C'est sûr que je leur fais comprendre que c'est le temps là, vraiment de maximiser leur temps pour développer tout ce qui est individuel. On aura en masse le temps de travailler sur le collectif, mais présentement, si tu as amélioré ton lancer, tu peux le faire chez vous. Si tu as amélioré ta force physique des jambes, tu peux le faire. Tu peux patiner sur des boards. Il y a toutes sortes d'exercices que tu peux faire. Donc, je leur rappelle que c'est le temps d'en profiter, puis que présentement, on contrôle rien pour savoir quand est-ce que ça va reprendre, mais de rester à l'affût, de rester motivé, puis de prendre chaque jour du mieux que tu peux pour améliorer au moins une facette ou deux de ton jeu. Toi, de ton côté, Maxime, as-tu eu le temps d'avoir quelques contacts avec des joueurs, peut-être des joueurs que tu connais déjà d'ailleurs? En fait, je suis super content parce que tu veux pas, il y a quand même quelques gars qui se sont greffés au Tigre l'an dernier que je connais pas. Mais il y a déjà plusieurs gars que je connaissais qui m'ont déjà écrit des petits messages. Même ce matin, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit hier durant la journée, quelques-uns un matin. Et puis écoute, je vais laisser passer la fin de semaine, mais c'est sûr qu'en début de semaine, ça va être un de mes mandats là, de passer quelques temps à jaser avec chacun des joueurs, puis justement rétablir les liens qui étaient déjà créés, mais que je veux prendre le temps de jaser avec eux autres, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils font présentement, tout ça, puis je leur faire part que je suis extrêmement content d'être de retour là, avec les Tigres.
Les gars, il me reste à vous remercier énormément de votre passage à la Voix des Tigres, en espérant que la prochaine fois, ça puisse se faire en direct, en personne, qu'on puisse placoter ensemble. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps, cette belle température en ce samedi après-midi. On va retourner jouer avec les enfants à l'extérieur. Carmalette, nouvel entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, félicitations et merci. On va te souhaiter un bon succès pour la saison qui débutera le plus tôt possible. Maxime Desruisseaux, entraîneur associé, merci également de ta présence. Encore une fois, félicitations pour ce poste, puis on se dit à bientôt. Merci, Pascal. Un gros merci. À bientôt. Merci, bye-bye. Alors, c'était la deuxième édition de cette émission La Voix des Tigres. On va vous présenter une fois de temps en temps comme ça en direct sur la page Facebook des Tigres de Victoriaville.